Je vais traiter ici des posologies. Donc ce n'est pas une faible dose qui prévient les incidents, c'est un terrain favorable qui prévient les incidents, c'est un terrain qui est alcalin et qui permet de fixer la molécule chélatrice de façon à ce qu'elle ne relargue pas son métal dans un organe qui serait acide. Donc le terrain favorable, c'est un régime riche en légumes et pauvre en sucre. Et d'autant plus que le régime riche en légumes va approvisionner abondamment en minéraux et cela va permettre d'augmenter un petit peu la posologie et d'éviter des fatigues ou des petits problèmes liés à la chélation. Donc maintenant je vais commenter le tableau qui est à l'écran. On a à l'écran donc deux posologies, une haute et une basse, qui est déclinée selon des doses et selon des fréquences. Donc je vais prendre la posologie basse qu'on prend de façon mensuelle. On prend d'un coup, on peut prendre 1 g et 0,5 g de DMSA ensemble. Et une fois que le DMSA et le DTA ont complètement fini de faire leur travail et d'éliminer les métaux lourds dans le milieu extracellulaire, et bien ensuite, à cette dose-là, on peut ajouter l'acide alpha-lipoïque. Ces posologies, c'est 1 g de DTA, 0,5 g de DMSA et 1 g d'acide alpha-lipoïque. Donc ça, ce sont des doses que moi je prenais en solubilisation. Ensuite, si on a une bonne minéralisation, donc un régime riche en légumes, eh ben, on peut passer à une posologie qui est haute. Ça fait ces mêmes doses, mais une fois par semaine. Et si on veut pas passer en posologie haute et qu'on veut demeurer en posologie basse, ça fait là ces valeurs-là, ça fait 0,2 g de DTA par semaine avec 0,1 g de DMSA. Et puis une fois que ces deux molécules hydrophiles ont fait leur office, on peut y ajouter l'acide alpha-lipoïque, la molécule lipophile. Et si on veut encore fractionner, on passe à des doses minimales, c'est-à-dire à 0,02 g de DTA et 0,01 g de DMSA par jour. Et une fois que ces deux doses ont fait leur office, on y ajoute l'acide alpha-lipoïque. Et si on veut augmenter la dose quotidienne, on peut passer à 0,1 g et 0,05 g de DMSA par jour. Et une fois que ces deux chélateurs ont fait leur office, on y ajoute 0,1 g d'acide alpha-lipoïque. Ici, par exemple, la dose quotidienne la haute dose quotidienne de DTA, si on la prend tous les jours pendant un mois, ça va faire 3 g de DTA par mois. Ce qui est une forte dose. Déjà, c'est une dose qu'on ne prend pas une fois d'un coup, parce qu'elle va pas excréter, elle va excréter aussi peu de métaux lourds que si on prenait un seul gramme, mais c'est quand même quelque chose qui est qui est une posologie qui est assez élevée et qui est en fait bien plus sécurisée. C'est-à-dire que si on prend 0,1 g de DTA par jour et qu'à un moment ou un jour ou l'autre, on a une petite fatigue, on a une suspicion, on suspend le traitement et puis on ne va pas avoir du tout et si on fait un début d'incident, on peut lever, on arrête, on suspend le traitement et on n'aura pas un gros incident que si on prenait 3 grammes de DTA d'un seul coup. Voilà, j'ai terminé mes commentaires sur les posologies. Merci de m'avoir entendu.